Il existe 10 emballages que la plupart des gens utilisent toujours à tort sans le savoir. Dans cette courte vidéo, tu apprendras si tu es l'un d'entre eux et comment il faut utiliser ces emballages. Ou bien savais-tu que si tu as une telle sauce dans un sachet, tu ne devrais jamais la presser directement dans la casserole. Au lieu de cela, suspends-la dans la casserole, mets le couvercle sur le dessus, appuie dessus et tire lentement le sachet vers le haut. En effet, tu peux ainsi faire tomber tout le contenu du sac dans la casserole en une seule fois, sans que rien ne reste dans le sac. C'est nettement plus simple, tout comme cette astuce. Car si tu veux utiliser de la crème ou du yaourt pour cuisiner, tu sais que c'est également un problème de le faire passer en une seule fois dans la casserole. Secouer ne permet généralement pas de tout faire sortir et utiliser une cuillère est également assez fatigant. Au lieu de cela, il te suffit de prendre un couteau bien aiguisé, de faire un trou en bas, de tenir le tout au-dessus du pot, d'appuyer une fois brièvement et tout le contenu sortira, et ce uniquement grâce à ce petit trou d'air. Mais attends de voir les autres astuces géniales à venir, tu seras étonné. Ou connais-tu la raison secrète pour laquelle les canettes de boisson ont un petit trou dans ce clip? En fait, il sert à y insérer une paille, car sinon celle-ci ne reste pas dans la canette, elle est toujours poussée vers le haut à cause du gaz carbonique. Grâce à ce trou, elle tiendra directement mieux. Si la paille est un peu trop petite, tu peux également la coincer ici. Il suffit d'insérer la paille et d'appuyer sur le bord jusqu'à ce que la paille soit un peu coincée et tienne dans la canette. Un effet secondaire sympathique est que tu as ainsi moins d'animaux dans ta boisson. Si tu as commandé quelque chose à manger et qu'il t'est livré dans un tel sac, tu le déchires certainement toujours, car il est généralement difficile d'ouvrir le nœud. Il existe pourtant une méthode géniale qui te permet de défaire le nœud très facilement et à chaque fois. Pour cela, il te suffit de tordre les deux extrémités les plus longues l'une dans l'autre, et ce jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées l'une dans l'autre, comme tu peux le voir ici chez moi. Car maintenant, tu peux simplement les presser au milieu et comme tu le vois ici, le nœud se défait vraiment rapidement et facilement. Ainsi, tu peux ouvrir les sachets et les réutiliser au lieu de les jeter parce que tu les as déchirés. Et si tu aimes manger du beurre de cacahuète, tu connais aussi le problème. Lorsque tu l'ouvres, une grande quantité d'huile flotte généralement sur le dessus. Ce n'est pas très appétissant, mais très facile à éviter. En effet, tout ce que tu dois faire, c'est de ne pas simplement poser le verre comme ça dans l'armoire, mais de le mettre à l'envers dans l'armoire. Car ainsi, l'huile s'accumule maintenant ici, au sommet, et lorsque tu retourneras le bocal pour l'ouvrir, tu ne l'auras plus à l'endroit où tu retires maintenant le beurre de cacahuète pour ton pain. Et à l'avenir, je ne ferai vraiment plus que ça. Au lieu de mettre du film alimentaire sur une boîte ou un bocal et d'appuyer un peu dessus, ce qui ne fonctionne généralement pas très bien, je le prends, je l'enroule autour d'une extrémité, je le passe sur toute la boîte et je le retourne complètement, comme tu peux le voir ici. Beanfi, cela a deux avantages directs. En effet, je peux maintenant le couper ici et l'avoir déjà parfaitement enroulé autour de la barquette et il tient vraiment bien. En outre, je trouve maintenant le début du rouleau super facile à chaque fois, car il nous suffit de tirer sur ce coin pour le dérouler rapidement et facilement. Ce qui est énervant avec ces bouteilles de ketchup, c'est que lorsque tu les ouvres et que tu veux en sortir quelque chose, soit tu n'en sors rien du tout, soit il n'y en a pas assez, soit il en sort une grande quantité d'un coup. Mais il y a une solution. Le 57 imprimé à cet effet, que tu peux voir tout autour du verre, a en effet une signification particulière. C'est en effet le point où tu dois taper sur la bouteille pour qu'une quantité bien régulière de ketchup sorte de la bouteille. Et en plus, il y a une raison vraiment géniale pour laquelle de nombreuses bouteilles de champagne ont un tel bouchon rouge, car celle-ci a vraiment une raison spéciale que je voudrais t'expliquer ici un peu plus en détail. En effet, lorsque tu ouvres la bouteille, tu peux l'utiliser pour la refermer. Mais pour cela, tu dois d'abord couper le bas du bouchon. Il te suffit ensuite de remettre le bouchon sur la bouteille. Et si tu enlèves le bouchon rouge, tu peux y verser ton verre, car le bouchon lui-même est creux à l'intérieur. Ensuite, il te suffit de replacer le bouchon rouge et la bouteille est à nouveau fermée. Et ainsi, le vin mousseux se conserve nettement plus longtemps. Mais j'ai été encore plus étonné par cette astuce. Lorsque tu prépares du popcorn pour le micro-ondes, tu le mets dans le micro-ondes. Tu le fais éclater une fois, tu le sors et tu le mets dans un bol. Mais c'est faux, car si tu as déjà remarqué cette ouverture qui se forme dans le micro-ondes, tu devrais d'abord tenir cette ouverture au-dessus d'un autre bol et le secouer plusieurs fois. En effet, seuls les grains de popcorn non éclatés tombent par cette ouverture. Ceux sur lesquels tu pourrais te casser les dents. Ainsi, tu les as déjà filtrés du popcorn et tu peux savourer le reste du popcorn sans avoir peur de mordre quelque part. Et même pour les emballages de spaghettis traditionnels, il existe une astuce d'emballage incroyablement géniale. En effet, si tu veux les ouvrir mais que tu n'utilises pas la totalité des spaghettis, il est toujours ennuyeux de les déchirer trop largement sur le côté car tu ne peux pas les refermer correctement. Au lieu de cela, il existe une méthode plus ingénieuse pour les ouvrir sans que cela ne se produise. Pour cela, il suffit de la frapper violemment sur une table, comme tu peux le voir ici chez moi, car de cette manière, elle s'ouvrira tout simplement de l'autre côté, c'est-à-dire ici, chez moi, en haut. Et cela de manière si parfaite que rien ne se déchire de l'emballage et que nous pouvons ainsi le refermer rapidement et facilement à chaque fois.
Et si tu veux encore découvrir 6 astuces incroyablement folles avec les pastilles pour lave-vaisselle, que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait connaître, alors regarde aussi la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.